Salut frère Angelo Groove. Salut Papa Désir. Présentez-vous à l'état civil. À l'état civil, je me nomme Kassi Nyangoran Ange Michael. Kassi Nyangoran Ange Michael, qui est Angelo Groove au ministère Chemin du Ciel. Oui. Comment s'est fait votre rencontre avec le Dieu de Papa Florian? Et j'ai rencontré l'homme de Dieu qui incarne Jésus-Christ de Nazareth, d'où le Dieu de Papa Florian. Oui. Et je l'ai rencontré à Vridi, cité, c'est dans un quartier de la commune de Poboué. Oui. Là où j'étais là-bas comme manager de studio. Et le père Adou Pegui est passé un jour là-bas. Il a dit qu'il venait prendre des renseignements concernant l'enregistrement du studio. Parce qu'il était question d'enregistrer une des filles de Papa Florian, j'ai nommé Hermanciel. Hermanciel, oui. Donc, quand je leur ai donné les informations, ils sont revenus quelques jours plus tard pour commencer l'album. Et c'est ainsi que j'ai connu l'homme de Dieu, Papa Florian. Vous dites que cette rencontre, l'album de Hermanciel qui a été confectionné dans ce studio que vous managez en 2012. Oui. 2012. Donc votre rencontre s'est faite en 2012. Est-ce que directement, après cette rencontre, vous êtes venu au ministère Chemin du Ciel? Non. Je ne suis pas venu parce que bon, d'abord moi je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Je ne savais pas. Pour moi, bon, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui voulait produire une fille comme ça. Maintenant, c'est au fur et à mesure qu'il venait que j'ai appris comme ça dans la bouche des uns et des autres que c'était un homme de Dieu qui dirigeait un ministère. Mais avec tout ça aussi, ça ne m'a rien dit parce que bon... Pourquoi tu nous as dit? Oui, bon, en ce moment, moi je te fais parmi ceux qui rejetaient les hommes de Dieu, mais... Il y a une raison à ça, que vous rejetez les hommes de Dieu. Non, je dis que je ne faisais pas partie de ceux qui portaient des critiques comme ça, mais seulement... je me dis que bon, je suis dans une église déjà, bon, qu'est-ce qu'il faut mettre encore accent sur un autre homme de Dieu? Parce que encore, voilà, je suis né, voilà. Bon, dans ce sens-là que je n'ai pas trop mis mon accent dessus. J'ai mis l'accent sur l'argent qu'ils allaient débourser, qui allait rentrer dans la caisse, et là ça allait me revenir aussi parce qu'à chaque fois qu'un artiste rentre là, j'avais ma part. Donc pour dire vrai, franchement, voici comment j'ai perçu la chose. Voilà. Donc dans le monde, vous étiez Angelo Basta. Oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous faisiez. Angelo Basta, là encore, c'est un ami qui m'a attribué ce nom-là. Parce qu'il m'a dit comme ça qu'il retrouvait tout genre dans ce que je faisais. C'est-à-dire quand on m'envoie dans le côté rap, hip-hop, en tout cas je m'en sortais. Quand on m'envoie de côté DJ, je m'en sortais. Reggae, je m'en sortais. Tout terrain. Donc il m'a surnommé Angelo Basta. Et j'ai gardé ce nom jusqu'à ce que je prenne un seul chemin qui est le chemin des 10 jockeys, DJ. Voilà. Et ce côté-là aussi, là, je faisais partie de ceux qui chantaient seulement. Voilà, les gens viennent dans le maquis et puis on fait leur éloge. On dit qu'ils ont de l'argent, ils sont beaux, quand même on sait qu'ils ne sont pas beaux, mais on dit qu'ils sont beaux. On dit qu'ils sont... Voilà, l'argent, la fille qui les accompagne, autrement dit les filles qui les accompagnent, on les valorise et tout ça là font que nous en retour, ces personnes-là nous donnent de l'argent, de nouveaux billets, te couper même la peau. Et c'est des billets de 10 000, 5 000. Et comme ça, on s'en sortait avec ces genres de mouvements. Avec cette vie que vous avez menée avec le nom Angelo Basta et aujourd'hui Angelo Groove, est-ce que vous étiez vraiment épanoui avec ce nom dans ce monde? Pour dire vrai, quand tu n'as pas encore connu le Dieu véritable, tu te dis que là où tu t'en vas là, tu es au bon endroit et tout ce que tu fais là, tu te plais. Mais c'est quand tu rencontres Dieu que la lumière maintenant vient t'habiter, c'est là que tu vois que tu étais dans du faux. Voilà, donc pour vraiment répondre à la question, je me plaisais dans mon Angelo Basta, mais quand je faisais mon bilan, le bilan il était 0. Voilà. Malgré chaque samedi, chaque week-end, voilà, oui. on dit le travaillement
sur Angelo Basta. Tout ça, ouais. Mais quand il revenait à la maison, c'était zéro. C'était zéro parce que cet argent-là, je n'arrivais pas à donner un nom à cela. Voilà. Pourtant, on percevait les 500 000, les week-ends, comme ça, on peut percevoir 500 000, souvent 200 000. 100. En tout cas, on percevait de l'argent. Mais de la manière dont on percevait, c'est comme ça partait sans qu'on ne sache. Voilà. D'accord. Donc, nous allons venir sur votre cheminement à la rencontre de l'homme de Dieu, Papa Florian. Votre arrivée au ministère, comment ça s'est fait? Donc, je disais toujours que quand l'homme de Dieu fréquentait le studio, voilà, vous savez que l'homme de Dieu, généralement, il ne fait pas de prophétie, ou en tout cas, il ne parle pas comme ça sur quelqu'un. Voilà, même quand il voit. Mais moi, personnellement, comme Dieu avait eu pitié de moi, il voulait me racheter. Donc, moi, personnellement, l'homme de Dieu m'a demandé un jour comme ça que moi, je fais quoi ici? Je lui ai dit que vraiment, bon, je suis là, je tourne, si j'ai eu artiste, je l'envoie, on enregistre, et puis bon, les ristournes là, on me fait pas. Sinon, moi-même, je suis artiste aussi, mais depuis là, ça ne va pas. Donc, il m'a dit, bon, lui, il aimerait que je chante pour lui, je chante pour Dieu. Voilà. Et sur place là, il m'a dit, mais si j'ai des cantiques là, et de lui faire part, et puis on allait le jour là, le père Peggy aussi était là, et on a sélectionné des cantiques. Voilà, des cantiques, j'ai fredonné un peu des cantiques en Yoruba et puis d'autres morceaux. Et c'est lui-même qui a dit, bon, ça, j'ai besoin de ça. C'est ainsi comme ça que j'ai pris part à une de leurs répétitions. Et voilà, le groupe aussi m'a adopté. Et puis bon, au fur et à mesure, c'est parti. Voilà. Donc, Angelo Basta n'a pas eu d'album sur le marché. Angelo Basta. Album solo. Solo non. Voilà, solo non. Juste un album de groupe. Un album de groupe avec un ami, mais qui n'est pas. Vous savez qu'il y avait les coriaces derrière nous. Donc ça n'est allé nulle part. Maintenant, votre arrivée au ministère Chemin du Ciel. Oui. Vous jouez quel rôle dans le groupe musical Onction Suprême? Le groupe musical Onction Suprême, je suis le troisième lead vocal. Oui. Et après Hermanciel, JP. D'accord. Et vous êtes aussi le porte-parole du groupe musical. Du groupe musical, oui, je suis porte-parole. C'est une lourde responsabilité. Tout à fait, c'est là. Au nom de ce groupe. Oui, c'est ce côté-là qui est comme vraiment une responsabilité coriace. Vous chante, qui étiez dans le monde, Angelo Basta, sans album. Vous arrivez aux alentours de 2012, vous faites la rencontre de l'homme de Dieu, Papa Florian, en 2012, à travers la confession de l'album Hermanciel. Vous arrivez au ministère et de grandes choses se produisent dans votre vie. Tout à fait. Vous avez un album, un premier album, dénommé L'Éternel te donne aujourd'hui, qui est sorti en 2014. Oui. Parlez-nous un peu de cet album. L'Éternel te donne aujourd'hui, qui est sorti en 2014. Cette idée de faire confectionner cet album est venue de Nero qui est notre technicien, et de Stéphane qui a servi aussi dans ce ministère-là. Voilà. Ce sont les deux, tant bien même qu'ils n'avaient pas les moyens, ont décidé de me produire, comme on le dit. Et quand ils ont mis cette idée sur pied, pendant qu'on était en train de projeter, un jour nous avons reçu l'homme de Dieu et Adou Peggy au studio. Et l'homme de Dieu a demandé à faire la production d'Angelo. Comme ça, nous-mêmes nous avons dit non, mais on n'avait pas encore fini la promotion de Hermanciel. Il a dit non, c'était le temps pour que moi je fasse maintenant mon album. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a décidé de mettre corps et âme dans ce que je faisais comme musique. Et il m'a donné un album intitulé L'Éternel te donne aujourd'hui. L'Éternel te donne aujourd'hui. Nous allons écouter un titre de cet album. Oui. Nyonenei. Nyonenei, oui.
Merci bien. C'est chanté en quelle langue? C'est chanté en langue locale de chez nous et comment on appelle ça, en abidji. Oui. Voilà. Nous allons passer à un second titre qui a une histoire autour, merveilleux. Oui. Racontez-nous cette histoire qui tourne autour de ce titre merveilleux. Merveilleux, c'est un titre qui est venu à la dernière position parce que quand on avait sélectionné les titres qui devaient figurer sur l'album, merveilleux n'y était pas. Et un jour comme ça sous la bâche, je souligne que l'homme de Dieu priait avant sous les bâches à Pogoué. Et donc, sous les bâches, pendant que le groupe musical faisait ce qu'on appelle la balance, la mise à niveau des instruments et consorts, la mélodie qu'il véhiculait m'a inspiré. Et c'est ainsi que j'ai commencé à improviser quelque chose comme ça sur la mélodie. J'ai pris un micro, ce qui n'était pas, en tout cas, et ce n'était pas, voilà, ce n'était pas un test déjà écrit, c'est venu comme ça. Et quand j'ai fini de fredonner sur la mélodie, moi c'est laissé comme ça et c'est Hermanciel qui m'a fait part de ce morceau et qui m'a dit que ce morceau-là, en Dieu, il faut tout faire pour que ce morceau soit parmi les 12 titres que papa a sélectionnés. Et c'est comme ça que Merveilleux a été inséré dans le groupe et dans l'album. Voilà. Donc nous allons écouter Merveilleux. Jésus est merveilleux, alright, glorieux, Emmanuel est glorieux, alright. Emmanuel est merveilleux, Jésus c'est glorieux, il est 3 fois saint. Ça c'est un album sorti en 2014 dénommé L'Éternel te donne aujourd'hui. C'est un album de combien de titres? 12 titres faits en live. 12 titres faits en live. Votre arrivée ici, après 2014, un album. Et en 2016, un second album. Oui. Vous profitez vraiment de cette grâce. Parlez-nous un peu Oui. Du second album dénommé Respectons Dieu. Oui, sans toutefois me lancer les fleurs, mine de rien, nous avons fait un peu les études. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'était de faire la musique. Les études là, je n'ai pas imaginé quelque chose là-bas. J'ai voulu être un grand artiste, un artiste interplanétaire. Donc cette passion-là était en moi depuis longtemps, depuis mon bas âge. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'avoir 2 albums. Donc je suis comblé. Voilà, je vais dire que ce Dieu m'a exaucé, le Dieu de Papa Florian a écouté mes prières. Et aujourd'hui, j'ai à mon actif 2 albums. 2 albums. Je lui dis tout simplement merci. 2 albums au ministère produits par l'homme de Dieu, Papa Florian, que je salue du passage. Que vous avez rencontré comme ça de passage en 2012. Oui. Nous allons écouter un titre, Louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu sur cet album, Respectons Dieu. Envoie-nous ta lumière, car on veut louer Allah le Tout-Puissant. Centurier l'archange, apporte-nous ta lumière, car on
tout album, nous avons constaté que vous avez fait la part belle au maman, au papa. Oui. Vous avez touché à plusieurs thèmes Tout à fait. sur cet album. Oui. Voilà, qui est sorti, que je le rappelle, qui est sorti en 2016. Oui. Nous avons écouté un second titre, Ça marche. Papa. Ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, yeah, ibelele baba ibololo. Ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, yeah, ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, ibelele baba ibololo, yeah, ibelele baba ibololo. Il faut rappeler que ces deux albums Oui. ont été confectionnés en live. En live. Et l'arrangeur de l'album Respectons Dieu, c'est qui? C'est Nero. L'arrangeur s'appelle Nero. Son nom à l'état civil, c'est Esopoda Maxime. Ici, on l'a baptisé Nero. Nero 7. Qu'on salue de passage. Oui, on salue Nero 7 de passage. Donc, Respectons Dieu en live. Oui. L'Éternel te donne aujourd'hui en live. En live. L'Éternel te donne aujourd'hui a une histoire aussi qui a été refaite en live aussi au studio. Oui. Parlez-nous un peu de... L'Éternel te donne aujourd'hui. Au moment où nous produisions cet album, on n'avait pas le studio presticiel, c'est-à-dire le studio de l'homme de Dieu, qui est aujourd'hui doté des appareils de pointe. Voilà. Des dernières générations, si je peux m'exprimer ici. Donc, nous avons fait cet album-là, quelque part dans un studio où il y avait beaucoup de manques. Mais comme Dieu était dedans, on a réussi à faire sortir quelque chose de potable. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a encore tonifié cet album en masterisant cet album au studio presticiel, en invitant ses musiciens à rejouer encore, reproduire le morceau, tous les morceaux en live. Et à partir de là, Nero a mixé et a remasterisé avec tous ces appareils que je ne pourrais pas me répéter, sont venus tous des États-Unis, des appareils costauds. Et aujourd'hui, quand vous écoutez maintenant l'Éternel te donne, aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Éternel te donne d'hier qui a été fait de l'autre côté. Voilà. Je dis que aucun instrument, aucune boîte à rythme n'a été jouée. Non. Tous les instruments étaient joués en live. Même les cascagnettes. Même les cascagnettes, tout à fait. Et c'est Papa Florian lui-même, l'homme de Dieu, Papa Florian même, qui a joué de ces cascagnettes, qui a joué de ces shakers pour apporter la touche spirituelle. Angelo Groove, nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui suis heureux. Le plaisir partagé. Vous avez un appel pour nos frères de la diaspora. Oui, je profite de ce temps d'antenne-là pour dire merci à tous ceux qui fréquentent le chemin du ciel, que ce soit ceux d'ici, ceux de l'autre côté de la diaspora, pour tout ce qu'ils font pour nous, d'abord chantres, et aussi pour tout ce qu'ils font en général pour le ministère. Mais si je reviens sur mon cas, aujourd'hui, j'ai 2 albums qui sont sur le marché. Et ces 2 albums n'ont pas été produits par un individu quelconque. Ça a été produit par l'homme de Dieu, Papa Florian. Lui-même, quand sorcier voit, sorcier fléchit genoux. Lui, quand il te salue, si tu es disposé, tu prends ta joie. Cet homme de Dieu-là a participé à la confession de ces 2 albums. Et ces 2 albums sont aujourd'hui sur le marché. Procure-toi de ces 2 albums la joie que tu cherchais depuis longtemps, tu vas l'avoir chez toi. Le premier album s'appelle L'Éternel te donne aujourd'hui. Tout ce que tu as cherché depuis longtemps, aujourd'hui, Papa Florian te donne cet album, L'Éternel te donne aujourd'hui. Tout ce que tu as cherché depuis longtemps, aujourd'hui, dès que tu prends cet album, dès que tu as ce que tu cherchais depuis longtemps. L'autre album s'appelle Respectons Dieu. Pourquoi il faut respecter Dieu? Si tu respectes Dieu, tout ce qu'il va te dire de faire, tu le feras.
Or, celui qui marche selon la parole de Dieu, tout accomplit pour lui. Vous voyez comment c'est propre. Donc aujourd'hui, l'appel que je lance, votre fils est là. Je ne vis que de ça. Je ne vis que de la musique. Si vous aimez la bonne musique, si vous aimez tout ce qui fortifie, touchez le cœur de Dieu en vous procurant de l'album que Angelo Groove a mis sur le marché pour vous. Dieu est dedans. Je sais de quoi je vous parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.